Ésaïe 40. Verset 29, je lis au nom de Jésus. Amen. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Mon bien-aimé, c'est cet après-midi. L'Éternel donne la force à celui qui est fatigué. Tu es peut-être fatigué de tes problèmes. Tu es fatigué de cette situation. Tu es fatigué. C'est-à-dire une personne qui est déshonorée en public. Tout le monde connaît ton déshonneur. Tout le monde connaît que tu as été déshonoré. Alors écoute cette parole d'Ésaïe 61, verset 7. Le Seigneur dit, au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Et leur joie sera éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Au lieu de... 103. Psaume 103, verset 5. Bien-aimé, je ne sais ce qui est en train de te casser en ces moments, en morceaux. Vous savez, il y a des situations qui cassent en morceaux. Il y a des douleurs qui cassent en morceaux. C'est-à-dire ta foi même, tu sens comme si ta foi est cassée. Tu sens comme si ton âme est cassée. Tu sens comme si de toi-même, ton cœur est brisé. Ton cœur est brisé en morceaux. Et que de toi-même, tu n'arrives pas à reprendre vie, à reprendre force. J'ai vécu des situations. Mais durant un mois, lorsque je parle de que l'Éternel restaure mon âme, j'en ai vécu. Mais ce que j'ai vécu, je me dis, si une personne pourrait vivre cette situation et qu'il n'a pas Dieu, comment pourrait-il s'en sortir? Des fois, Dieu permet des situations auxquelles tu ne pouvais imaginer et que tu sois fracassé. Je suis en train de parler à toi qui es fracassé par des problèmes. Cassé. Quand tu regardes ta vie, tu te dis, Seigneur, mais je ne sais même pas. Tu pries, tu ne vois même pas d'où pourrait venir la solution. Et ton âme est brisée. Tu sens dans ton cœur comme s'il y a un vide. Tu sens dans ton cœur comme s'il y a un plaie. Il y a une plaie. Bien-aimé, il y a des plaies et de plaies. Il y a des personnes, lorsqu'il est seulement blessé, il s'est fait une égratignure, il a mal. Mais il y a des personnes qui, l'ita mamobimbe longwe. Donc cette plaie-là, elle ne peut pas manger, elle ne peut pas boire, elle ne peut pas supporter la chaleur, elle ne peut pas supporter le froid. La vie devient invivable. C'est à toi que je suis en train de parler. Si tu vis, peut-être que ce n'est que par la grâce de Dieu. Peut-être que ce n'est pas toi, mais dans ta famille, il y a de telles situations auxquelles vous avez une personne malade. Alors, d'une maladie auquel il ne meurt pas, vous avez besoin de lui, qu'il soit en bonne santé, mais la situation est tellement dramatique que vous ne savez pas comment. Et vous êtes impuissant. J'étais avec notre frère ici le dimanche. Il me disait, maman, on a perdu notre tante. C'est notre papa à Mazarin. Il est à Paris en ce moment. Il a perdu sa tante. Il a dit, maman, on a préféré qu'il meure. Qu'il aille se reposer parce qu'on était malades. Durant tous les longues années, les 5 dernières années de sa vie, si je ne l'ai pas oublié, donc toute la famille était malade. À cause d'une seule personne qui était malade. Amen. Tout le monde était brisé. Donc lorsqu'on parle de sa situation, ça brise, ça casse. Et peut-être que toi aussi, tu es en ces moments dans cette situation où, à cause de ce que tu vis, tu deviens impuissante. Ta situation, tu n'arrives pas à s'en sortir. Ça te détruit à l'intérieur. Vous savez, lorsqu'on est détruit intérieurement, la force quitte même. La joie quitte. Amen. Amen. Tu vois la personne sourire, hein? C'est seulement parce qu'il doit faire ça. Mais le vrai sourire de son cœur, il ne sait plus quand. Car il y a aussi le sourire du cœur. Amen. Tu vois, ça monte depuis les entrailles. Mais des fois, tu vois quelqu'un sourire, mais tu sais pas ce qu'il a.
Alors écoutez d'abord ce que nous dit Ésaïe 40, ma soeur, avant d'aller dans les psaumes. Ésaïe 40, 29. Sœur Félie, toi tu prépares Jérémie chapitre 33, verset 6. Jérémie chapitre 30, verset 17. Donc tu vas les lire à Ésaïe 40. Verset 29, je lis au nom de Jésus. Amen. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Mon bien-aimé, c'est cet après-midi. L'Éternel donne la force à celui qui est fatigué. Tu es peut-être fatigué de tes problèmes. Tu es fatigué de cette situation. Tu es fatigué de cette maladie. Tu es fatigué parce que ta vie n'avance pas. Les choses n'évoluent pas. L'Éternel, il donne la force à celui qui est fatigué. Amen. Que l'Éternel cet après-midi te donne la force au nom de Jésus. Amen. Amen. Continue, ma soeur. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Bien aimé, une personne tombée en défaillance, il manque de force. J'avais dit qu'il est par terre. Amen. Amen. Et si toi tu es par terre, bien aimé, cet après-midi, l'Éternel, il veut te ranimer la force. Il veut te donner la vigueur. Amen. Cette vigueur, ce n'est pas seulement la force de pied et de main, la force pour marcher. Mais il veut donner la force à ton âme. Amen. Amen. Parce que lorsque tu perds la vigueur, des fois même, tu n'as plus foi en Dieu. Amen. Amen. Lorsque tu perds la vigueur, tu n'as plus foi en Dieu. Tu perds ton sourire. Tu perds les goûts de la vie. Et l'Éternel, cet après-midi, il veut te donner la vigueur. Amen. Alléluia. Afin que tu te relèves encore. Est-ce que tu peux prier là où tu es, bien-aimé? Dis au Seigneur, donne-moi la vigueur. Toi qui es tombé en défaillance. Bien-aimé, il y a des faiblesses, il y a des situations qui font en sorte qu'on te voit. Mais même quand tu es là, tu n'es même pas là. Parce que tu es au dehors. Tu es dans cette situation qui te tracasse. Tu es dans cette situation qui te coupe en morceaux, qui te démorcelle. Mais le Seigneur, cet après-midi, il veut augmenter ta vigueur. Est-ce que tu peux prier, dire Seigneur, augmente ma vigueur pour que j'ai encore foi. Augmente ma vigueur pour que j'espère encore. Prions, bien-aimés, au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel Yahweh, au nom de Jésus. Seigneur, je viens prier pour tes enfants. Je viens prier pour ton peuple. Je prie, Père éternel, au nom de Jésus, pour tout celui qui a perdu la vigueur, pour tout celui qui a perdu la force. Seigneur, c'est toi qui renouvelle la force. Renouvelle la force de ton peuple. Au nom de Jésus, renouvelle la force. Renouvelle la force et donne la vigueur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, bien-aimé, que l'Éternel te donne la vigueur. Toi qui me suis, que l'Éternel te donne la vigueur. Amen. Toi qui es là, bien aimé, lorsqu'on perd la vigueur, des fois on perd la force de prier. Amen. Amen. On perd, c'est comme si ton cœur marchait sur le béquille. Mais que cet après-midi, au nom de Jésus, que l'Éternel te donne la vigueur. Amen. Amen. Oui, que ton cœur ne marche plus sur le béquille, mais que tu marches la tête haute, car l'Éternel, il est celui qui te relève. Alléluia. Amen. Qui te relève, bien-aimé, de là où tu es tombé. Reprends force. Jérémie chapitre 33, le verset 6. Jérémie 33, verset 6, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je le guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Parole du Seigneur. Amen. Voici, vas-y doucement, ma soeur. Voici, je lui donnerai la guérison. Voici, je lui donnerai la guérison. Et la santé. Et la santé. Bien-aimé, toi qui étais malade, que ce soit là où tu me suis, tu étais malade ou tu es malade, j'aimerais te dire, si tu as la foi, il n'y a pas une maladie qui soit impossible
impossible à Dieu. Amen. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Mais tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. Bien-aimé, peut-être que tu es là, tu es stérile. Tu es enfant de Dieu, mais tu n'arrives pas à enfanter. Laisse-moi te dire. La Bible nous dit qu'il n'y aura en Israël aucune femme qui avorte, aucune femme stérile. Amen. Et si toi tu crois à cette parole, l'Éternel te guérira au nom de Jésus. Et il te donnera des enfants. Alléluia. Amen. Car les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. Amen. Amen. Et crois, bien-aimé, quelle que soit la maladie que tu as. J'aimerais bien aimé t'inviter à prier. Mais j'aimerais que tu aies foi en Dieu. Parce que souvent les gens disent, nga malade nanga. Ekomi mukolo. Malade ekomeli na nzoto. Amen. Ça dit toi-même tu te dis, la maladie a déjà pris racine dans mon corps, donc ça ne va pas quitter. Mais si ta maladie a pris racine, et cet homme qui était sur la piscine de Bethesda, la Bible dit que il était là malade pendant 38 ans. Amen. Amen. Au milieu de l'église de Dieu, nous avons des personnes malades. Or, la Bible nous dit dans Ésaïe 53, lis ma soeur. Ésaïe 53. Ésaïe 53, à partir du verset 4. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ici, c'est Ésaïe qui a vécu plus de 6 siècles et demi avant la naissance de Jésus. Ésaïe était en train de prophétiser sur Jésus-Christ. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Sur la croix de Golgotha, la souffrance que tu vis aujourd'hui, ces manquements que tu vis aujourd'hui, les douleurs que tu vis aujourd'hui, Jésus les a portés sur la croix. Alléluia. Ce qui veut dire, toi, enfant de Dieu, tu ne peux plus continuer de souffrir. Est-ce que tu peux dire, je ne peux plus continuer de souffrir? Je ne peux plus continuer. Allô, avec force. Ah! Je ne peux plus continuer de souffrir. Au nom de Jésus. Il faut que le diable il faut que le diable, là où il est, il s'est dit, lui là, je ne blague pas avec lui. Amen. Amen. Vous savez que nous sommes tous des princes et de princesses du Seigneur. Maintenant, c'est à toi de savoir qui tu es. Un prince, il parle avec autorité. Jésus a dit dans Luc 10, 19, voici, je vous ai donné l'autorité, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et rien de mauvais ne pourra vous nuire. Amen. Alors, une personne qui a la position d'autorité, c'est celui-là qui domine. Amen. Amen. Il faut parler avec vibration. Amen. Avec autorité. Le diable, il va fuir. Si l'apôtre Pierre, il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Amen. Le diable ne peut pas me faire souffrir. Amen. Alléluia. Et tu le dis avec autorité. Et lui, il aura peur. Chrétiens, nous avons reçu l'autorité. Nous avons reçu l'autorité de marcher sur le serpent, de marcher sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Et rien de mauvais ne pourra vous nuire. Amen. Et cette autorité, c'est à toi de l'exercer. Il t'a déjà donné cette autorité. Donc c'est à toi de changer même ta situation. Au nom de Jésus. De refuser ce que tu vis. Car bien aimé, c'est tout le malheur ne vient pas de Dieu. Amen. Déjà le Seigneur, il n'a pas prévu pour nous les projets de malheur. Mais il dit, j'ai fait pour vous, je connais les projets que j'ai formés pour vous. C'est les projets de bonheur De paix. et de paix. Amen.
Maintenant, si tu ne vis pas les bonheurs, cela ne vient pas de Dieu. Amen. À un certain moment, bien aimé, nous devons refuser de dire c'est Dieu celle qui a permis. Mais ça, t'en as pas bon dit ça. Amen. Dieu a formé pour nous les projets de paix. Comment je dois continuer à demeurer dans le manque de paix? Sur la croix, il a porté nos souffrances. Amen. Jésus a porté tes souffrances sur la croix pour que toi, tu ne puisses plus continuer de souffrir. Amen. Amen. Et, bien aimé, il ne faut pas aimer la souffrance. Amen. Amen. Et j'aimerais te dire, car il y a beaucoup de fois enfants de Dieu, les enfants de Dieu, nous souffrons parce que nous ne connaissons pas. Tu souffres parce que tu es ignorant. Ignorant de tes privilèges en Christ. Alléluia. Si tu es ignorant, Satan a robé ton bibotou. Amen. Le diable viendra te balloter comme il veut. Car tu es ignorant. Tu es ignorant de ce que tu es en Jésus-Christ. Tu as reçu celui qui est le Tout-Puissant. Tu as reçu, bien-aimé, celui qui a vaincu toutes choses. Jésus-Christ, il a vaincu le diable. Il a vaincu le monde. Amen. Amen. Il a vaincu tous les démons. Vous savez, je vais vous dire, quand on parle de Satan, tout le monde a peur. On se dit, c'est lui-là qui a le masséqué, le corne. Laisse-moi vous dire. En réalité, Satan, pour nous, enfants de Dieu, c'est un ennemi vaincu. Est-ce que tu peux dire vaincu? Vaincu. 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 On m'a cité. Bon, Vaincu. Amen. Amen. Le diable Satan, c'est un ennemi vaincu. C'est un ennemi, il est vaincu. Ça dit Muto Balonga. Est-ce que ça sonne ma case? C'est un ennemi vaincu. C'est notre ennemi, mais Jésus-Christ l'a vaincu. Puisque le Christ a vaincu Satan, la victoire de Jésus, c'est la victoire de Christ. Amen. Alléluia. Amen. La victoire de Jésus, c'est ma victoire. Ce qui veut dire, même si 1000 personnes, même si les sorciers s'assemblent pour venir te détruire, te tuer, toi qui as reçu Jésus, l'ennemi Satan ne peut rien faire contre toi. Amen. Yes. Et tu ne dois pas avoir peur de lui. C'est un ennemi vaincu. Il y a plus de 2000 ans. Amen. Sur la croix de Golgotha. Amen. L'homme de Galilée a vaincu le diable. Alléluia. Et la Bible dit, il a mis tout sous ses pieds. Amen. Le Christ a vaincu le diable et Dieu a mis tout sous les pieds de Jésus. Amen. Yes. Voilà pourquoi tu ne vas plus avoir peur du diable. Quand on parle de Satan, Alléluia. Amen. Oui, Jésus a vaincu le diable sur la croix. Et la victoire de Jésus, c'est ma victoire, c'est ta victoire, enfant de Dieu. Amen. Nous devons marcher dans la victoire. Ceux qui marchent dans la victoire, ils marchent la tête haute. Amen. Amen. Oh, même à maman, si malango bien te, non tambola mutu nikolo. Amen. Pour Yeswa longa. Amen. Amen. Yeswa longa pour nanga. C'est le Christ bien-aimé qui a vaincu pour toi. Donc toi, tu portes ces ceintures. On marche comme ça. Ceinture à Yesu, biso ne tolata. Donc Yesu a longa, a kufa c'est quoi? Azali kolo. Mais biso autant moi la ceinture na yi. Vous savez quand on regarde dans le catch américain, quand c'est lui qui reçoit la ceinture. Donc quand il les met ici là, il est bombé, poitrine bombée. Amen. Amen. Nous les peuples de Dieu, nous devons marcher la tête élevée. Poitrine bombée, amen. Ceinture. C'est le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu marches avec victoire, tu marches avec autant de longa. Et à tes os, ça t'en a mis ma coupe, maman yokomo limbara. Amen. Et bien aimé, continue ma soeur. Qui était en train de lire? C'est la soeur Christine. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ma douleur, Nanzoto. Ah,
pas, sinon ma bibi. Bien-aimé, sur la croix, le Christ s'est chargé de tes douleurs. Amen. Si tu as les douleurs au pied, bien-aimé, ceux qui étaient là au mois d'octobre, vous savez ce qui m'est arrivé avec mon pied. Je me suis retrouvée à l'hôpital, le pied paralysé. Amen. Vous savez, j'ai dit au Seigneur, donc à l'hôpital là-bas. Demain, c'est moi qui dois aller là-bas. Habakkuk, me présenter sur mon poste. C'était le samedi. Et j'arrive ici, on me dit, madame, on va t'opérer ces pieds-là. Je dis non, c'est pas possible. Il dit, mais on vous dit, s'il n'y a pas d'autre solution. J'ai dit non, c'est pas possible. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai invoqué le Seigneur, j'ai appelé la servante de Dieu, Rita, Pimba, ma mère. Et j'étais en train de prier avec elle. J'ai dit, maman, tu imagines moi opérer. Et qu'est-ce qui va arriver là-bas demain à l'église? Et j'ai dit au Seigneur, moi je te sers. Puisqu'il est écrit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et lui, il éloignera de vous la maladie. Bien-aimé, sois heureux de servir Dieu. Car l'Éternel éloigne la maladie à ceux qui les servent. Parce que si tu es malade, Dieu ne peut pas t'utiliser. Si tu es malade, tu vas jouer les synthés. Qui sera là? Est-ce que moi je sais jouer? Donc il faut que tu sois en bonne santé. Amen. Tous les jours. De la chevelure de la tête à la plante des pieds. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et bien aimé, un miracle s'est produit. Est-ce que tu peux dire un miracle s'est produit? Un miracle. s'est produit. Un miracle, bien aimé. Pendant que le médecin sont allés prendre le lit pour m'amener dans la salle et faire les dossiers, les papiers, tout ça là. J'étais en train de prier, j'ai dit Seigneur, tu ne peux pas m'abandonner. Le pied, je ne pouvais même pas marcher. J'étais sur la chaise roulante. Mon mari est là. Depuis qu'on est arrivé, j'étais sur la chaise, le pied ne marchait plus. Tu peux tout faire, tu peux même vouloir les casser. Je ne ressentais rien. Et pendant qu'on priait, bien aimé, lorsque je priais, je m'accordais en prière avec la servante de Dieu, je sens, quand il dit, on va invoquer le feu, pendant qu'il invoquait le feu, je sens comme s'il y avait un fil qui avait roulé mon pied, depuis ici jusque là en bas. Et j'ai senti le fil se dérouler très rapidement. Et lorsque ça s'est déroulé, tac, mon pied a bougé. Je descends. Le médecin, quand il arrive, il dit, madame, qu'est-ce que vous avez? J'ai dit, mais je marche. Je marche. Je marche. Alléluia. J'ai dit, mais Jésus m'a guéri. Jésus. J'ai dit, mais Jésus m'a guéri. Ils sont allés chercher les infirmières pour dire, voyez, cette dame, j'étais là depuis très tôt le matin jusqu'à 17h. Le médecin m'a dit, ses pieds ne peuvent pas dormir parce que ça ne répond pas. Ils ont appelé tout le médecin pour ceux qui s'occupent des veines ou quoi, je ne sais pas. Ils sont venus avec des matériels frappés, tout ça. Ils ont dit, là c'est l'opération. Et dans l'immédiat. Mais le Seigneur, il m'a guéri. Amen. Parce que je connais mes droits. Alléluia. Amen. Oui, parce que tu connais tes droits, l'ennemi Satan a qu'on blague la vie na yote. Parce que tu es précieux aux yeux de l'Éternel. Amen. Amen. Tu as fini cette scène? Non. Non, il reste continue. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Parole du Seigneur. Amen. Et si le Seigneur s'est chargé de tes douleurs, mon frère, ma soeur, quelles que soient les douleurs que tu as, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des douleurs ici? Tu as des douleurs aux pieds ou au ventre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des douleurs? Ah, tu vas prier. Amen. On va prier pour notre sœur. Parce que des fois, on vient, on prêche la parole, mais on doit aussi prier. Amen. Tu as les douleurs où, ma soeur? Ah, on va prier. J'avais dit qu'on allait prier pour ses yeux. Élève ta main là où tu es. Élevons le main, bien-aimé, Église. Nous allons prier pour notre sœur. Elle a les problèmes de vision. Approche-toi, ma soeur. Mets-toi seulement là. Pour que leur main, j'aimerais que là où tu es, bien-aimé, que nous puissions déclarer que le Seigneur puisse guérir les yeux de notre sœur. Que le Seigneur lui donne la bonne vue. Que le Seigneur fasse en sorte qu'elle ne porte même plus des lunettes. Car elle sert Dieu.
Prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel Yahweh, au nom de Jésus. Il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Au nom de Jésus. Père, nous venons prier pour notre sœur Irène. Seigneur, nous prions. Laisse que, Seigneur, ses yeux puissent être clairs. Qu'elle puisse voir clair au nom de Jésus-Christ. Qu'elle recouvre sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous chassons, Seigneur, tout ce qui amène la vision floue, Seigneur, dans ses yeux. Dans le nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimé. Sœur Félix, tu vas continuer. Tu étais en train de lire Ésaïe 33, verset 6. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. L'Éternel te donne la guérison du cœur, la guérison du corps, si tu étais malade, la guérison du cœur, si ton cœur était blessé. Voilà pourquoi la Bible nous dit que ton cœur ne se trouble point. Dans Jean chapitre 14, verset 1er. Si ton cœur était troublé à cause des difficultés, à cause des mauvaises nouvelles, à cause des situations qui t'accablent, la Bible nous dit, bien-aimé, de garder ton cœur plus que toute autre chose au monde. Amen. Amen. Car c'est de ton cœur, bien-aimé, que vient la source de la vie. Lorsque ton cœur est accablé, ton cœur n'est pas dans la paix, dans la tranquillité, cela peut t'apporter des maladies. Amen. Cela peut aussi t'enlever la paix. Mais cet après-midi, le Seigneur dit, c'est lui qui te guérit et c'est lui qui te donne la santé. Et là où tu es bien-aimé, tu dois être en bonne santé. De la chevelure de la tête à la plante des pieds. Amen. Est-ce que tu peux dire, je suis en bonne santé? Je suis en bonne santé. De la chevelure de la tête à la plante de pied. Au nom de Jésus. Amen. Continue, ma soeur. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Que l'Éternel, bien-aimé, cet après-midi, ouvre. Que l'Éternel, cet après-midi, te donne la paix, qu'il ouvre la source de paix. Il dit, tu dis quoi, ma soeur? Je le guérirai et je le guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Qu'une source abondante de paix et de fidélité, bien-aimé, te soit accordée cet après-midi au nom de Jésus. Amen. Car le Seigneur, dans le livre d'Ésaïe, il dit, je répandrai dans vos cœurs la paix comme un fleuve. Amen. Que le Seigneur fasse couler un fleuve de paix dans ton cœur. Est-ce que tu peux prier là où tu es, bien-aimé? Prions, bien-aimé, avec force. Demande au Seigneur de remplir ton cœur de sa paix. Que l'Éternel remplisse ton âme de sa paix. Qu'une paix abondante coule dans ton cœur. Prions, bien-aimé, au nom de Jésus. Père éternel, Yahweh, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie qu'un fleuve de paix coule, Seigneur, dans le cœur de ton peuple. Qu'un fleuve de paix coule dans cette assemblée. Au nom de Jésus-Christ. Qu'un fleuve de paix, qu'une fleuve abondante, qu'une paix abondante coule, Seigneur, dans le cœur de tes fils et filles, dans le cœur de tes serviteurs et servants dans ces lieux, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oui, reçois la paix de Dieu, bien-aimé. Tu as besoin d'être en paix. Voilà pourquoi Jean 14, 1 dit que ton cœur ne se trouble point. Ne te trouble plus à cause de tes problèmes. Laisse ces problèmes-là. Amen. Laisse tout ce qui te tracasse. L'Éternel lui-même en prendra soin. Laisse, bien-aimé, que ce soit les problèmes financiers. Souvent, ce sont les problèmes financiers qui font à ce que, par manque d'argent, on ne sait plus comment acheter, on ne sait plus comment prendre soin de sa maison, on ne sait plus comment prendre soin de sa propre vie. Alors, cela amène les inquiétudes. Mais écoutez, Philippiens chapitre 4, le verset 19, la Bible nous dit, « Et mon
mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux répéter ça avec moi tout doucement? Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Il faut dire à tous mes besoins. Vous savez, ça c'est une prière. Toi qui manques l'argent, toi qui as besoin que l'Éternel toi qui as besoin, toi qui es dans le besoin, c'est-à-dire tu as besoin de beaucoup de choses dans ta vie. Tu as besoin que le Seigneur accomplisse les désirs de ton cœur. Alors, cette prière de Philippiens 4, 19, l'Éternel va tout te donner selon sa richesse. Amen. Voilà pourquoi je voudrais que tu le fasses avec foi et conviction. Élève ta main droite, tu vas prier avec moi. Philippiens chapitre 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut lire Ésaïe 61, Sœur Christelle, Ésaïe 61, verset 7. Et Sœur Philippe prépare Zacharie 9, 12. Ésaïe 61, verset 7, je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Tu seras, Ésaïe 61, à partir du verset 7. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. C'est-à-dire que c'est, explique-moi l'opprobre, c'est quoi? La honte. La honte. Amen. Amen. Et vous savez, je me dis, hein, quand on regarde l'aigle, là où il est dans le cime des montagnes, quand il n'a plus ses griffes, quand il n'a plus ses serres, quand il n'a plus ses plumes pour voler, donc il est tout nu. Amen. Si tu le vois, on dira, hé, ça c'est quel oiseau ça? On a vu un démon. Parce que l'aigle n'a plus ses plumes. Il n'a plus ses serres. Amen. Il devient monstrueux. Vous savez, lorsque Dieu est en train de vouloir transformer la vie d'une personne, lorsque le Seigneur est en train de briser la vie d'une personne, il y a tas de problèmes, il y a tas de situations qui pourraient t'arriver. Et lorsque les gens te voient, ils disent, hé, on peut même te dire que tu es sorcier. Parce que tellement pas si elle est qui. Là, c'est la souffrance que Dieu permet. C'est-à-dire, ce n'est pas Dieu qui est l'auteur. J'aimerais bien que nous puissions comprendre. Parce que souvent, les enfants de Dieu pensent que Dieu, c'est lui qui envoie le malheur. Dieu n'est pas l'auteur. Il permet. Parce qu'en Dieu, il n'y a point de mal. Amen. L'auteur de tous les mots, déclare Job, c'est le diable. Que tu sois malade, c'est le diable. Que tu aies des difficultés financières, c'est le diable. Que tu aies des complications, c'est le diable. Bien sûr qu'il y a aussi des problèmes. Il y a aussi des situations qui nous arrivent par nous-mêmes. Amen. Mais lui, il est toujours derrière. Amen. Amen. C'est le diable. Moi, je dis, c'est le diable, l'auteur de tous les mots. Amen. Parce que dans le diable, il n'y a rien de bon. Et ici, je disais que lorsque l'aigle est dans ce processus de jouvence, du rajeunissement, lorsqu'on le regarde, comme ça, si tu crois cet aigle dans le cime, dans le sommet des montagnes, tu te diras, j'ai vu un monstre. Parce que tu ne t'en souviendras plus de l'aigle. Amen. Amen. Il n'a plus ses plumes, il est tout nu, des fois il est blessé à cause de ses plumes. Alors tu peux dire, mais j'ai vu un monstre.
On regarde dans les documentaires, pensant voir un monstre alors que c'était un animal qui s'est muté. Amen. Eh bien, peut-être que toi, tu es en train de traverser cette situation où Dieu est en train de créer une nouvelle vie en toi, où le Seigneur est en train de déposer de nouvelles choses en toi. Mais dans ce processus, quand les gens te voient, ils se disent, lui, il est maudit. On pense que Dieu l'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Amen. Amen. Dieu ne peut pas abandonner un enfant de Dieu. Mais ici, on dit dans Ésaïe 61, le verset 7, là, on dit, Ésaïe dit, au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de ta honte, toi qui as vécu dans la honte, ou toi qui vis dans la honte en ces moments, si on regarde ta vie, ça donne honte. Amen. Amen. Si on regarde les gens quand ils te voient, ils voient la honte. Oh, il est père. Oh, passez les qui. Oh, il est père. Les gens, vous savez bien aimer. Alléluia. Il y a des situations où toi-même, des fois, tu as même peur d'aller voir les gens. Quand tu vois les gens dire, ah, moi, j'aime pas être à côté là où il y a beaucoup de personnes. Parce qu'il sait que quand il arrive là-bas, les gens vont lui regarder comme ça. Mais c'est lui. On lui montre les doigts. Mais si tu as Jésus, écoute ce que le Seigneur te dit cet après-midi. Au lieu de ton opprobre, tu auras la portion double. Alléluia. L'Éternel te donnera une portion double. La bénédiction double. Le succès double. Ah, Bozong Sate. Ah, Nzambe. Il fait chaud, on va bientôt partir. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Everything double double. Amen. Est-ce que quelqu'un veut une double portion ici? Amen. Alléluia. Une double bénédiction. Nous avons c'est la cacha, l'ibala. Quadruple pour toi. Alléluia. Nous c'est la cacha, l'ibala. Oh, moi j'attendais seulement peut-être que le travail. Tu attendais le travail, Dieu te donne le mariage. Tu attendais les enfants, Dieu te donne le succès. Amen. Quoi encore? Exemple, double, en double. Tu attends la voiture, Dieu te donne l'avion. Amen. J'étais à Roswata Bissoir. Le Seigneur dit au lieu de ton opprobre, c'est-à-dire ceux qui t'ont vu quand tu étais dans la honte, Dieu va te donner le double. Amen. Alléluia. Et quand ils verront, mais comment il est arrivé là? Amen. Amen. Au lieu de ton opprobre, l'Éternel te donnera le double. Amen. Est-ce que tu peux dire au lieu de mon opprobre, l'Éternel me donnera le double? Au lieu de mon opprobre, l'Éternel me donnera le double. Oui, l'Éternel te donnera le double, enfant de Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Au lieu de l'ignominie, l'ignominie, est-ce que les actes différents d'opprobre? Oui. Ah ouais? Quelle différence? C'est un déshonneur fait en public. En public. Oh. Alléluia. Il faut avoir les... Voilà pourquoi j'ai dit nos enfants, il faut aller là-bas. Moi, je pensais qu'il n'y a vraiment pas une différence. Vous entendez? L'opprobre. L'ignominie. Alléluia. Bible Tanga. C'est les déshonneurs faits en public. Il y a une sœur que je cherche, je la vois pas. Elle est dehors. Ah, Kota, maman. Kota. Dites-la d'entrer. L'ignominie, c'est les déshonneurs faits en public. Pendant que je suis en train de parler, il y a l'idée de Donald Trump. Donald Trump a été humilié en public par son prédécesseur. Comment? Obama. Obama l'a humilié en public. Et tous les États-Unis savaient qu'il y aura un président aux États-Unis, sauf Obama. Amen. Personne ne pouvait le voter. Lorsque Obama était, l'année où il fut président, j'étais aux États-Unis pendant les élections. Et les gens disaient, lui là, il ne pourra jamais passer. Mais cet homme, les gens ils pensent qu'il est fou, mais il est sage. Il dit, moi je vais aller toucher les églises. Il est allé vers les évangéliques. Il dit, vous là, donnez-moi la voix. Moi je vais faire monter l'église.
voté moi. Mais Obama l'a humilié. Quand je regarde cette vidéo, j'ai dit, ah, c'est ce qu'il lui a fait. Or, lui, dans ses idées, il s'est dit, un jour, je serai président. Un jour, il faudrait que je sois président. Au lieu que ce soit une autre personne, mais c'est la personne qui était humiliée en public devant beaucoup du monde. C'est lui qui devient président. Maintenant, quand il devient président, il fait quoi? Alléluia. On dit que c'est un président fou, mais il est en train de régner. Il a fait les choses, il a accompli les choses que tous ses prédécesseurs n'ont jamais accomplies. Israël attendait sa reconnaissance, la reconnaissance d'Israël, parce qu'Israël n'était pas la capitale de... Jérusalem n'était pas la capitale d'Israël. Et tous les présidents qui sont passés aux États-Unis, ils en faisaient l'objet de leur propagande. Quand je deviendrai président, j'irai proclamer Jérusalem comme étant capitale d'Israël. Mais tous, ils n'ont jamais fait. Mais lui, quand il arrive, il dit, maintenant, aujourd'hui, je proclame Jérusalem, capitale éternelle d'Israël. Le monde a été bouleversé. Et laisse-moi vous dire, c'était une prophétie du temps de la fin qui s'est accomplie. Amen. Dieu s'est servi de celui qui était comme un fou pour accomplir une prophétie. Une grande prophétie qui nous plonge aujourd'hui vers le temps de la fin. Amen. Et ici on dit, ma soeur, maman, je ne vais pas citer ton nom, mais je voulais que tu sois là. Ici, l'Éternel, il dit dans Ésaïe 61, le verset 7, il dit, au lieu de votre opprobre, je voulais que tu sois là et l'Église sont témoins. Le peuple de Dieu, témoin. Parce que parmi nous, il y a ceux-là qui connaissent ce que vit notre sœur. Amen. On dit, au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. C'est-à-dire, au lieu de la honte que tu as vécue, puisque tu es dans le Seigneur dit, tu auras une portion double. Amen. Et il continue. C'est là où j'ai fait ton appel. Au lieu de l'ignominie, tu as dit l'ignominie, c'est quoi, ma soeur? Un déshonneur. Un déshonneur fait en public. C'est-à-dire une personne qui est déshonorée en public. Tout le monde connaît ton déshonneur. Tout le monde connaît que tu as été déshonoré. Alors écoute cette parole d'Ésaïe 61, verset 7. Le Seigneur dit, au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi les doubles dans leur pays. Et leur joie sera éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Au lieu de l'ignominie, au lieu du déshonneur qui a été fait à ton encontre dans cette ville de Bordeaux, l'Éternel te donnera la double joie. Amen. Amen. Une joie en double. Amen. Une portion double. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui. Nous voulons finir. Je finis par Joël, par Zacharie chapitre 9, verset 12. Zacharie 9, verset 12, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Retournez à la forteresse, captif plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Parole du Seigneur. Amen. Retournez à la forteresse, Captif plein d'espérance. captif plein d'espérance. Retournez à la forteresse. Vous savez, lorsque il y a une guerre, c'est-à-dire je rentre en Israël, les gens, ils construisent le forteresse pour se protéger. C'est-à-dire, on voit ça dans les films dans les documentaires de guerre mondiale, tout ça. Ils mettent des sacs où ils sont en train de fortifier pour que lorsqu'il y aura les combats, eux, ils seront en mesure de se cacher. Et le Seigneur, il dit, ma soeur, il faut aller tout doucement parce que là, il fait chaud. Laisse-toi, s'il te plaît. Le Seigneur, il dit, Retournez à la forteresse. Retournez à la forteresse. Ici, bien aimé, notre forteresse, c'est Jésus. Retourne à la forteresse.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Retournez à la forteresse. Retournez vers Jésus. Retournez à Jésus. Retournez à celui qui cache ta vie. Retournez à celui qui protège ta vie. Retournez à celui qui t'épargne de danger. Et il dit, Captif plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare. Aujourd'hui encore, le Seigneur le déclare. Je te rendrai le double. Je te rendrai les doubles. Amen. Est-ce que quelqu'un croit que le Seigneur lui rendra les doubles? Amen. Les bénédictions en double. Le succès en double. L'élévation en double. Les enfants en double. Il n'y a pas de mariage en double. Acclamons le Seigneur. Acclame Jésus, bien-aimé. Amen. Acclamons Jésus. Que Dieu vous bénisse. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Ferme seulement tes yeux, rendons gloire à Dieu pour ces moments. Prions au nom de Jésus. Père éternel, nous te rendons grâce parce que tu es bon. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces moments. Merci pour ces temps, Seigneur, que nous as accordés devant ta face. Père, merci encore, car c'est midi, nous croyons que tu as guéri, Seigneur, nos cœurs. Que tu as guéri, Seigneur, nos vies. Que tu nous donnes la santé. Nous croyons, éternel, notre Père, que cet après-midi, tu es celui, ô éternel, notre Père, qui nous donne en double, qui nous donne la bénédiction en double, les succès en double, comme tu l'as donné, Seigneur, à ton serviteur Job, après l'avoir restauré. Seigneur, merci encore pour ces temps dans ta présence. Laisse que l'honneur et la gloire, la louange, l'adoration te soient rendus. Seigneur, laisse que tu fortifies chacun de nous, Papa. Que tu fortifies, Seigneur, ton peuple. Que tu relèves ce qui était courbé. Au nom de Jésus, que l'honneur, la gloire et la louange te soient rendus. Ainsi nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur?